3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va en ce mercredi? Ah, moi je regrette déjà la March Madness, il était ouf ce tournoi. Bravo à Baylor qui s'est imposé contre Gonzaga, l'équipe était incroyable. Ceci dit, plutôt que de vous parler des finalistes comme Jared Butler, Joel Ayayi ou Jalen Suggs, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra plus tard, j'ai préféré vous faire un autre sondage ce week-end sur Instagram. Et ouais, moi j'ai commencé à taffer cette vidéo dimanche et la March Madness est finie lundi soir. Je voulais avoir tous les éléments pour pouvoir juger de ces gars qui sont allés jusqu'au bout. Et oui, je l'ai pas précisé, mais aujourd'hui je pense que vous l'avez capté, on va faire un Airball Project. Yep, du coup, j'avais décidé de vous donner le choix entre Evan Mobley et Jonathan Kuminga. Comme je l'ai dit juste avant, je voulais des gamins qui, eux, avaient terminé leur saison, et le choix était vaste, mine de rien. Et puis, quoi qu'il arrive, ces deux gars faisaient partie des deux noms qui étaient les plus plébiscités dans les commentaires de la dernière vidéo, qui, elle, était sur Jalen Green. Puis quoi qu'il arrive, de toute façon, ces deux noms faisaient partie des plus plébiscités dans les commentaires de mon dernier Airball Project. Donc c'est finalement assez logique, après avoir analysé Cade Cunningham et Jalen Green, que ce soit eux que je vous ai proposé un sondage sur Insta. Résultat, c'est Mobley qui a gagné, désolé pour Kuminga, donc qui échoue une deuxième fois, et cette fois-ci de très peu. Je suis un peu triste pour lui, mais si la communauté veut du Mobley, on va lui donner du Mobley. Ça veut dire que tu parleras jamais de Kuminga? Bah écoute, ça va dépendre de la commu, hein. S'il y a encore beaucoup de demandes dans les commentaires, je le reproposerai au sondage, et puis on verra si cette fois-ci il passe le cut ou non. Peut-être qu'un jour à force il y arrivera, mais concentrons-nous plutôt sur Mobley aujourd'hui. Les Airball Projects maintenant vous connaissez, donc je ne vous refais pas le blabla habituel, on va suivre le plan classique. On va commencer par le contexte un peu, en évoquant son parcours, puis rebondir sur ma vision de son jeu. Pour ça, on analysera ses points forts, mais aussi ceux qu'il a à travailler. Cela nous permettra ensuite de faire le bilan, tranquille, non, pas de référence à Jackie et Benji aujourd'hui. Pour ça, comme à chaque fois, il y aura plusieurs étapes. Déjà, on essaiera de voir quel rôle Evan Mobley pourrait avoir en NBA et quelle place ça lui permettra de choper à la draft. On imaginera aussi dans quel team il pourrait le mieux fitter notre prospect, c'est important. J'essaierai ensuite, vu que vous kiffez vraiment, de le comparer à un joueur du présent ou du passé. Donc voilà, là déjà, on a un programme suffisamment chargé et on terminera tout ça avec la réponse à ma question du jour. Donc let's go, c'est parti. Evan Mobley est-il la future licorne attendue en NBA ? Allez, comme prévu, on commence par son parcours un peu. Né en Californie et issu de deux parents qui ont connu de belles carrières universitaires dans le basket, Evan Mobley s'est mis à la balle orange très tôt. Mais il ne fut pas le seul, son grand frère Isaiah, de 20 mois son aîné, devint très vite son compagnon de jeu le plus proche. Sous les conseils du papa Eric, les deux frères se tiraient la bourre constamment dans le jardin familial. Mais jusque-là, tout ça c'était plutôt pour le loisir. C'est à la fin de sa classe de 4ème qu'Evan Mobley se met au basket sérieusement. Il faut dire qu'à cette époque, il mesurait déjà plus d'1m90. À partir de là, il s'entraîne quotidiennement, ou presque, puis il intègre le lycée de Rancho Christian, où il rejoint son grand frère. D'abord formé comme un arrière, notre prospect du jour apprend ensuite peu à peu à jouer dans la peinture, et là c'est l'explosion, Evan Mobley domine et fait parler de lui. Coup sur coup, 2 ans de suite, il remporte le trophée de California Gatorade Player of the Year, une distinction importante pour les lycéens. Mieux encore, depuis Jrue Holiday en 2007 puis en 2008, il est le premier joueur à avoir réussi le doublé d'une année sur l'autre. Comme quoi, déjà, rien qu'avec ça, il y avait de quoi être hypé. Évidemment, il remporte tout plein d'autres distinctions individuelles, et est invité au McDonald's, au Hoop Summit et au Jordan Brandt. Malheureusement, ces tournois seront annulés en raison de la pandémie mondiale. Considéré comme une recrue 5 étoiles, il rejoint alors sans surprise USC malgré des contacts avec UCLA et Washington. Le fait que son paternel Eric y soit assistant et que son frère lui évolue déjà sous les couleurs des Trojans sont des faits qui ne sont évidemment pas étrangers à cette décision. Quoi qu'il en soit, l'intérieur de 2m13 avec son envergure de 2m24 continue sur son rythme. Après des débuts remarqués avec 21 points et 9 rebonds à la fac, il atteint même les 26 points à 2 reprises plus tard dans la saison. Ses perfs permettent à USC de terminer sur un bilan de 25 victoires pour 8 défaites et d'obtenir un seed 6 pour la March Madness. En parallèle, Mobley est élu meilleur joueur de la Pac-12, mais aussi meilleur défenseur et meilleur freshman de sa conférence. Personne en NCAA dans une conf majeure n'avait remporté ces 3 distinctions depuis Anthony Davis. Est-ce que là vous commencez à vous rendre compte des promesses qui entourent le joueur? Ah j'avoue pas mal, et cette March Madness, ça a donné quoi? Eh bien ça a été plutôt bien vu que les Californiens ont atteint le Elite 8 en sortant notamment Kansas, seed 3. Sauf que là, lors des quarts de finale, Gonzaga était trop fort et le parcours des Trojans s'arrêta là. Mobley n'a pas à rougir, dans ce Elite 8 avec ses 17 points, il a livré une bonne perf malgré la déroute collective des siens. Le mec a tout donné des deux côtés du terrain, mais n'a rien pu faire face à un Drew Timme survolté. C'est en tout cas sur cette défaite que s'est terminée sa carrière universitaire, car a priori il n'y aura pas de surprise, il sera à la draft dans quelques mois. Pour être complet, notons que Mobley a disputé la Coupe du Monde 2018 avec les U17 et la Coupe du Monde 2019 avec les U19. À chaque fois il a remporté la médaille d'or, même si lors du dernier tournoi il ne joua qu'un total de 7 minutes à cause de douleurs au dos. Donc tout ça c'est très bien, c'est prometteur, mais avant d'analyser son jeu, étudions un petit peu les différentes mock drafts. Pour ça, comme d'habitude, j'ai décidé de faire appel
à une dizaine de sites spécialistes, et là ce qui est flagrant c'est que tout le monde est d'accord, ou pas loin. Si personne ne voit Mobley être drafté avec le first pick, personne non plus, à part NBA Draft Room, ne le voit tomber après la 3ème place. Et encore, eux le voient en 4ème, donc ça va. Puis notons que la majorité de ces mocks le voient en 2, sur 10 sites c'est la place qu'ont choisi 7 d'entre eux, comme quoi le pick avec lequel il pourrait partir paraît assez obvious. Donc forcément, si le gamin est prévu si haut, c'est qu'il a des qualités, et évidemment il a aussi des points à taffer. C'est donc bien ça que nous allons étudier maintenant. Allez, le premier point que je vais aborder, qui n'est pas très commun chez un intérieur, c'est la capacité de créer que possède Evan Mobley. Si je commence par ça, c'est que pour moi c'est bel et bien le point principal qui fait de lui un joueur unique. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gars qui sont utilisés au poste 5 et qui peuvent jouer le 1 contre 1 en partant du périmètre? Eh bien Mobley est ce genre de phénomène. Le gamin n'est pas un pivot qui va attendre qu'on lui donne le ballon à 1 mètre du cercle pour scorer, non. Il peut partir sur son premier pas grâce à un jab step intéressant, un petit cross ou une petite hésitation, pour aller finir grâce à des appuis très efficaces. Tout ça, quand on a telle mensuration, c'est quand même balèze, mais aussi très peu commun. Puis une fois qu'il est lancé, il peut finir au cercle, s'arrêter sur un pull-up ou travailler au poste grâce à un petit hook ou encore un turnaround jumper. Il n'est pas le joueur le plus rapide ou le plus explosif du monde, même si ça va quand même dans ces domaines pour un pivot, mais il est très habile. Et cumuler ça avec une envergure de plus de 2,20 m, c'est souvent létal. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ses qualités l'aident beaucoup dans le jeu en transition. Evan Mobley est un vrai rim runner qui peut courir d'un cercle à l'autre pour finir dans les airs, mais ce n'est pas tout. Il peut aussi défendre, prendre un rebond, porter la balle, la monter, aller provoquer et même distribuer pour ses potes si besoin. Franchement, voir un 7-footer faire ça, dribbler et lâcher des caviars, c'est kiffant. Puis vu qu'au rebond, son timing et son sens du placement lui permettent de capter beaucoup de ballons, ça lui permet de partir encore plus vite en contre-attaque. Wow, j'ai limite l'impression que t'es en train de nous parler d'un meneur de jeu avec les mensurations de Rudy Gobert là, c'est fou. Bah rappelle-toi ce qu'on disait tout à l'heure, à la base il a été formé comme un arrière et c'est sûr que ça l'aide aujourd'hui. Et en vrai là j'ai déjà entendu d'égal comparé à Kevin Durant ou à Giannis Antetokounmpo. Pour la perso quand même je trouve qu'il y a de l'abus, c'est beaucoup trop tôt. Pour arriver au niveau de ces deux MVP, Mobley aura du taf, beaucoup de taf. Mais n'empêche que j'apprécie vraiment que malgré sa taille, il ait de vraies qualités de playmaker. Son QI basket est bon, il voit les gars démarquer et n'hésitera jamais à lâcher la passe qu'il faut. Il est un joueur altruiste et c'est fort appréciable. Ça sent en vrai que Mobley sait comment fonctionne une attaque. Son intelligence et sa vision du jeu sont très développées pour un intérieur. À même pas 20 ans, on a déjà un joueur qui sait analyser les prises à deux et ressortir pour le joueur démarqué. Franchement, c'est kiffant et surtout très rare pour un joueur de son âge. Par contre, remettons néanmoins les choses à leur place. Quand ça parle de KD, quand ça parle d'un gars capable d'évoluer au poste 3, moi je ne suis pas tout à fait ok, du moins pas encore. Même s'il peut dribbler, Evan Mobley, son handle n'est pas élite non plus, loin de là. Mobley peut avoir tendance à être un peu brouillon dans ses dribbles, et avec sa taille, c'est un euphémisme, le ballon rebondit haut. Thanks, Captain Obvious. Forcément, tout ça engendre des balles perdues. Il peut connaître un peu des pertes d'attention quand il manie la gonfle, et avoir un côté peu précautionneux quand il la lâche. C'est dommage, j'ai peur qu'en NBA, quand tout ira plus vite et qu'il faudra prendre des décisions encore plus rapides, ce défaut soit encore plus flagrant. Des ballons, il va en perdre à ses débuts, c'est sûr et certain. Il n'a pas non plus à mon sens la capacité d'appeler un pick and roll, du moins pas tout de suite en tout cas, et jamais je ne l'ai vu dans ces situations-là en tant que porteur. Tout ça c'est à noter quand même, et ça nuance un petit peu son côté créateur, et je pense que ça calme aussi ceux qu'il voit déjà évoluer au poste 3. Mais bon, maintenant je ne vais pas trop en faire parce que je me rends compte que je suis en train de demander à un 7-footer d'avoir les qualités de John Stockton, limite, nous n'en sommes pas là. Et là où sa taille, sa coordination et son toucher l'aident encore, c'est pour la finition. Mobley possède de très bonnes mains et pourra finir avec toute une variété de petits tirs très fins, de la main gauche ou de la main droite. Le mec a une certaine élégance lorsqu'il veut mettre la balle dans le panier, et c'est un côté prometteur, moi j'aime bien en tout cas. De plus, il est un pivot qui aime beaucoup jouer au-dessus du cercle. Il sait très bien utiliser sa taille et son explosivité pour poser de gros tomards, et là-dessus jamais il n'hésite. Cela explique ses excellents pourcentages dans la peinture. Ouais, en fait je vois, depuis tout à l'heure tu critiques ses qualités d'arrière, mais en fait pour jouer dans la peinture il a tout ce qu'il faut ton gars, et pour un intérieur c'est ce qu'on demande. Eh bien attention, justement non, il n'a peut-être pas tout ce qu'il faut, et le premier truc qui pourrait poser souci je pense c'est son manque d'épaisseur. Evan Mobley est un joueur très sec, très fin, qui n'a pas vraiment de force ni de puissance, et ça justement pour jouer au poste 5 ça pourrait être handicapant. Je l'ai déjà vu se faire bouger par des plus petits sur des box-out, ou encore être complètement bloqué en post-up. C'est frustrant en vrai parce qu'on sent qu'il a tous les moves, qu'il a la finesse comme on disait, il lui manque juste la force. Il ne score quasiment jamais dans le trafic et a beaucoup de mal à profiter des mismatchs. Pour ces raisons-là, j'ai encore du mal à l'imaginer jouer au poste 5 en NBA vu les babards qu'il y a. Surtout qu'en vrai il ne semble pas avoir un physique qui gonflera beaucoup. Attention hein, ça c'est du total ressenti, mais j'ai vraiment l'impression qu'Evan Mobley a un morphotype qui restera fin. Sans être totalement rédhibitoire, car mine de rien en NBA on joue de moins en moins au poste, ça pourrait quand même être gênant. Aujourd'hui nous avons un joueur qui malgré d'immenses qualités ne dribble pas assez bien pour jouer au poste 3, comme KD par exemple, mais qui n'est pas assez costaud pour jouer au poste 5. Du coup sa rédemption pourrait se retrouver dans un rôle de stretch four, mais là encore on a un petit souci. À ce jour son tir n'est pas très développé, même si comme dans tous les autres domaines il a de bonnes bases. Si prendre des pull-ups à mi-distance il sait à peu près le faire, le shoot à longue distance lui ne fait pas vraiment partie de son bagage. Après il en tente quand même quelques-uns, hein, un peu plus d'un en moyenne par rencontre, et ça aussi c'est prometteur. Mais pour l'instant sa réussite de 30% montre que ça ne rentre pas trop, surtout que ceux qu'il prend sont souvent
souvent bien ouvert. Après j'ai un peu de mal à imaginer comment ça se développera, mais à première vue il y a quand même de quoi être optimiste. Sa gestuelle est assez lente mais elle est propre, et j'aime beaucoup la façon dont il lâche la balle très très haut, c'est totalement incontrable. Mobley est un joueur qui, comme on l'a dit, a du toucher et qui possède une mécanique intéressante, c'est cool. Par contre là en fait où ça contrebalance, c'est qu'il tire seulement à 69% au lancer franc, ce qui n'est pas ouf même si ça reste correct. On sait que cette adresse là sur la ligne de réparation est souvent un indicateur efficace, même s'il n'est pas universel, pour évaluer le potentiel d'un mec au shoot. Donc encore une fois, pour le tir, il y a des choses bien et des choses moins bien, comme dans pas mal de domaines, et j'aimerais qu'il travaille sur tout ça. Maintenant, les quelques actions sur lesquelles on l'a vu en pick and pop sont ultra efficaces, et ajouter la corde floor spacer à son arc lui conviendrait très bien. Et puis on le sait, le tir à longue distance est une compétence essentielle lorsque l'on veut appartenir à la famille des licornes. Puis allez, tant qu'on est dans les trucs qui m'embêtent un peu chez ce joueur, on va parler de sa passivité. D'un côté à USC, on avait Mobley, qui était un mec assez altruiste, mais à ses côtés ce n'était pas le cas de tout le monde, et il ne voyait pas forcément beaucoup de ballons. Alors après j'aime bien, il va se rendre utile autrement, en posant des écrans et en se battant, mais je le trouve hyper timide dans ses appels de balles. C'est dommage hein, car bien souvent, sur le terrain, c'est lui le plus talentueux, mais il lui arrive parfois de s'effacer pendant de longs passages. Pas mal de joueurs réussissent grâce à leur agressivité, notamment dans la peinture, et à ce jour, chez Mobley, je ne retrouve pas vraiment ça. Donc je ne vais pas le cacher, hein, j'aimerais vraiment le voir posséder un mental de méchant. Et son mental d'ailleurs, parlons-en plus en détail. J'ai l'impression que malgré son QI basket, sa science du jeu et sa vision, qui sont de vraies qualités, parfois il débranche. Souvent ça se passe suite à ces passages justement où il ne touche pas trop la balle. Là c'est comme si dès qu'il touchait la gonfle, il voulait mettre des points hyper vite, afin de remplir cette colonne qui ne serait pas assez pleine à ses yeux. En fait, notamment en fin de match, je trouve qu'il peut prendre des shoots compliqués, un peu précipités, et souvent voués à l'échec. Déjà il faut savoir que Mobley n'est pas un joueur qui aime beaucoup le contact, et vu son épaisseur, ça se comprend. Là où il peut compenser, c'est qu'il est un joueur qui a de vraies qualités sur pick and roll en tant que poseur d'écran, grâce à sa mobilité aussi, et son explosivité. Mais c'est pareil, il n'en joue pas beaucoup. Et encore une fois, j'imagine c'est que parce qu'il sait qu'il se fera bouger dans la peinture, et qu'il n'aime pas trop ça, donc il évite. Du coup, de ce côté-là, j'aimerais qu'il mûrisse un peu, qu'il travaille son mental, et qu'il apprenne à travailler beaucoup plus ses vis-à-vis, plutôt que de se précipiter. Il a l'agilité, la coordination, la vitesse et la longueur pour prendre le dessus sur ses défenseurs, et quand tout va bien, il le fait. Par contre, quand ça va moins bien, il devra comprendre que ce n'est pas parce qu'il shoot vite qu'il scorera plus. C'est même le contraire, je pense. Bon ok, je vois de mieux en mieux, et là j'avoue que je suis de plus en plus partagé. Comment ça se fait qu'il soit considéré comme 2-3 malgré toutes ses failles dans son jeu? Eh bien grâce à sa défense qui est complètement insane, à commencer par ses qualités dans la rim protection. Là, Evan Mobley a juste tous les outils, s'il est le meilleur contreur de la NCAA, ce n'est pas un hasard. Quand tu cumules timing, envergure et habileté, comment tu peux tester? Ses instincts pour poser des bâches sont exceptionnels, et j'avoue que souvent ça fait lever les foules, c'est kiffant. Il se positionne toujours très bien, saura être patient et jumper pile au bon moment. Et si jamais il se foire, il possède aussi un super second saut. Ouais, cette saison, USC disposait de l'une des meilleures défenses du pays, et c'était en grande partie grâce à la présence d'Evan Mobley. Parce que ouais, notre prospect du jour ne mettait pas que des contres en plus, il a aussi la possibilité d'être hyper polyvalent défensivement. Dans la NBA moderne, on aime les gars qui peuvent switcher, et notre intérieur a toutes les capacités, tout l'éventail pour devenir un défenseur d'élite dans la grande ligue. Le voir monter au périmètre, abaisser son centre de gravité et gêner des plus petits, c'est quelque chose qui arrive souvent, et franchement, le pivot peut les étouffer complètement. Bien sûr que je n'aimerais pas le voir défendre sur un Kyrie Irving pendant tout un match, c'est logique, mais s'il faut aller le gêner après un switch, pourquoi pas. Mobley sera utile, il peut passer du poste 1 au poste 5, tout ça dans la même action, en totale légèreté, en totale fluidité, toujours dans le bon timing et avec talent, comme si tout était naturel chez lui. Je trouve ça complètement dingue de pouvoir défendre partout comme ça, et en plus ça ne s'arrête pas là. Encore une fois, son sens du placement est exceptionnel, et il sait vraiment utiliser ses longs bras pour défendre le pick and roll par exemple. Pour moi, défensivement, il est une arme absolue, un talent comme on en voit très peu chez les jeunes joueurs. Depuis Anthony Davis, je pense en fait, et rien que ça explique pour moi pourquoi il sera drafté très haut. Du coup justement, maintenant qu'on a un aperçu de son jeu, de ses forces et des points qu'il a à travailler, on va essayer de faire le bilan. On va faire des prédictions sur ce que ça peut donner en NBA, et puis on va répondre aussi à la question du jour, tant qu'à faire. Alors déjà, je ne vais pas y aller par 4 chemins, je pense que Evan Mobley est peut-être le meilleur big man à se présenter à la draft depuis Karl Anthony Towns. Donc ouais, ça veut dire que je pense qu'il est meilleur par exemple qu'un DeAndre Ayton lorsqu'il s'est présenté. Je pense que dans une autre QV, Evan Mobley aurait pu être top 1 sans souci. En vrai, ce qui me plaît chez Mobley, c'est que concernant le basket moderne, il est un vrai crack. Les gars qui peuvent défendre, switcher, contrer, courir en transition et créer, c'est juste ce que chaque franchise recherche en fait en NBA, non? Donc maintenant, évidemment, il y a des choses à polir, comme chez tout joueur de 19 ans. J'aimerais qu'il bosse son handle, son tir, et qu'il se gonfle un peu en passant du temps à la salle. Pour l'instant, je le trouve trop frêle pour jouer 5, trop peu shooter pour jouer 4 et pas assez dribbleur pour jouer 3. Mais c'est ça qui est compliqué avec Mobley, c'est qu'il dispose aussi de certaines qualités essentielles et rares pour jouer à chacun de ses postes. Mais jusque-là, je ne parle que d'attaque, car vous l'avez compris, en défense, c'est juste un champion, et c'est bien ce qui compense tout le reste. Pour moi, il sera le numéro 2 de la draft derrière Cade Cunningham, c'est assez évident. Pourquoi pas 1, même si je n'y crois pas
3, mais je ne le vois pas descendre en 3. Jalen Green a des qualités exceptionnelles comme on l'évoquait il y a quelques semaines, mais à mon sens il présente trop d'incertitudes et son plancher est trop bas. Cade Cunningham, lui, je pense, a trop le potentiel de superstar pour ne pas être choisi avec le first pick. Et donc voilà, entre les deux en fait, il y a Evan Mobley, qui lui possède autant d'incertitudes offensives que de certitudes défensives. Et par contre, je le répète, malgré les quelques doutes qui subsistent sur son jeu offensif, il a de très bonnes bases qui seront très intéressantes à développer. Après, je me dis avec du recul que vu qu'il ne s'épaissira probablement pas beaucoup, le poste 4 serait l'idéal pour ce gars. En fait, pour tout vous dire, je l'imaginerais bien dans une team qui possède déjà un pivot costaud. Comme avec beaucoup de big men, il faudra faire preuve de patience avant que notre gamin se développe réellement. Du coup, je voudrais qu'il soit protégé, peut-être en étant utilisé au poste 4, comme je le disais, avec quelqu'un à ses côtés qui prendrait les coups à sa place. Et là, j'ai regardé un petit peu dans les équipes qui risquent d'être bien placées à la draft, et les Pistons, ce serait pas mal. Pour prendre les coups, Isaiah Stewart, qui progresse de plus en plus, est un spécialiste. Avec ses 113 kilos, il peut jouer le rôle d'éboueur, de déménageur, et ce serait pas mal avec Mobley. Et si Stewart, avec ses 2m03, manque de taille pour défendre au poste 5, ne vous en faites pas, Mobley sera là pour faire tout ça. J'aime bien perso la complémentarité qu'on pourrait envisager entre ces deux gars. Ajoutez à ça un Killian Hayes qui est un vrai playmaker et saura le trouver sans qu'il ait forcément à se montrer, et c'est cool. Tous les ingrédients d'un cocktail très prometteur mais qui devra maturer me sembleraient réunis. À Détroit, là, tout doit être mis en place pour développer la jeunesse, et ça peut justement être intéressant pour un joueur comme Mobley, qui a besoin de se développer. Et tout ça, en fait, fait de lui un joueur unique, qui est très difficile à comparer. Bon, je le rappelle à chaque fois, hein, mais les comparaisons, je fais surtout ça pour vous faire plaisir, parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Mais allez, disons que sur pas mal d'aspects défensifs, on en a déjà parlé, Mobley me fait penser à Anthony Davis. À Kentucky, le bro s'était fait une spécialité de la rim protection, tout en allant également défendre sur des arrières, et c'est bien cette polyvalence défensive qui a tant aidé les Lakers l'an dernier. Alors je ne sais pas si Mobley, dans ce domaine, arrivera un jour au niveau de AD, mais il y a quand même de ça. Après, mine de rien, la comparaison ne me va pas trop non plus. Je trouve que AD, quand il était jeune, même s'il était fin, lui aussi était plus dur, plus agressif, plus bestial. Mobley jusque-là n'a pas vraiment montré cet instinct de killer, qui personnellement me manque beaucoup. C'est la même chose, sur certains aspects j'aurais pu le comparer à un Kevin Garnett par exemple, mais c'est impossible, le big ticket jouait avec une intensité que Mobley ne possède pas. Et puis en fait, Mobley je le vois plus créateur je pense qu'un Garnett ou qu'un Anthony Davis. Vous voyez à quel point c'est compliqué les comparaisons? Allez, pour finir mon tour, je pourrais dire que s'il ne s'épaississait pas trop et s'ajoutait un petit shoot, je verrais bien du Chris Bosh de Toronto, un peu en lui, why not? Mais encore une fois, je ne suis pas du tout convaincu parfaitement, donc voilà, je l'ai fait pour vous et j'espère que ça vous donne au moins une petite image du jeu du gamin. Mais n'ancrez pas trop ça dans votre tête, car je le répète, et c'est important pour moi, chaque joueur est unique, et Mobley peut-être encore plus. Et même si je pense que notre prospect du jour a le potentiel pour être All-NBA à un moment donné dans sa carrière, je trouve quand même ça très dangereux de le comparer déjà à des Hall of Famers. Donc voilà, prenez de grosses pincettes avec ces comparaisons. Ouais, on a capté, je pense, c'est dans le style de jeu que tu fais des compas, pas vraiment dans le niveau de jeu qui va être atteint, mais réponds plutôt à ta question du jour au lieu de t'enfoncer là-dedans. Est-ce que c'est la licorne tant attendue en NBA? Eh bien déjà, qu'est-ce que c'est une licorne dans le basket? Pour moi, c'est un joueur de grande taille avec des qualités d'arrière, et s'il a un peu de shoot, c'est encore mieux. On espérait de Kristaps Porzingis qu'il soit une licorne, et en début de carrière, ça a fonctionné, sauf qu'avec les blessures, là, il l'est de moins en moins. On pensait à Bol Bol d'un autre côté aussi, mais jusque-là, il n'a pas le niveau de jeu attendu. Du coup, parlons de Mobley, et lui, même s'il est un peu plus petit, la taille, la longueur et l'envergure, ce n'est pas vraiment un problème. La dextérité et l'habileté sont là également, même si elles sont à développer. Le shoot, comme on le disait, ce n'est pas parfait, ça fait partie des points que j'ai mis à travailler, mais mine de rien, il y a de bonnes bases. Donc franchement, là, il y a déjà de quoi répondre oui. Par contre, je vais aller plus loin. La licorne, c'est un animal rare, unique, et à moins de prendre des champis, a priori, on n'en croise pas à tous les coins de rue. Evan Mobley dispose un peu de ce côté jamais vu, exceptionnel et très hypant. Il est une sorte de pivot qui peut défendre partout, et même se transformer en playmaker si besoin. Donc si être une licorne correspond au fait de présenter un profil d'intérieur très rare, je n'ai pas trop de doute. Evan Mobley peut vraiment être la future licorne de la NBA. Mais je ne vous le cache pas, dans la famille licorne, j'attends encore plus de voir ce que donnera Victor Wembanyama, qui probablement dispose d'un potentiel encore plus énorme. Voilà pour ce qui est d'Evan Mobley, voilà pour ce qui est de mon 3e Airball Project de la saison. Bon, ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous, d'Evan Mobley? Comme d'hab, là, je vous demande une note sur 10 dans les commentaires. À 10, ça veut dire qu'il va devenir Hall of Famer, à coup sûr, comme des gars genre Kevin Garnett, Anthony Davis ou Chris Bosh, dont on a déjà parlé. À 0, ça veut dire que jamais de sa vie, il ne sera ne serait-ce que titulaire. Alors lâchez-vous, n'hésitez pas, ça me permettra, comme à chaque fois, de tout rassembler et de faire mes calculs. J'aime bien comparer votre vision des choses avec la mienne, et perso, moi, au vu de tout son potentiel, je lui donne un bon 7. Puis tant qu'on est dans la section
section commentaires aussi, pensez à me dire qui vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Un prospect de la draft 2021, bien sûr, ça ne sert à rien de me dire Mikey Williams. Les deux plus cités, je les ferai s'affronter via un sondage sur Instagram, donc venez me follow là-bas si ce n'est pas encore fait. Bah oui, je vous fais participer pour le choix de ceux qu'on va étudier, donc ce serait dommage de louper ça. Sinon vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. Récemment, on a sorti une vidéo sur les origines du tir à 3 points, qui l'a inventé, pourquoi c'est apparu, et comment ça a pris une place si importante de nos jours. Allez checker tous les shooters en herbe, je suis sûr qu'il y a des trucs assez ouf que vous allez apprendre là-bas. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Yes, 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 le 4 à la suite les loulous, c'est comme ça qu'on référence une vidéo. Et si vous voulez soutenir encore plus, vous le savez, c'est sur Tipeee que ça prend place. Gros merci à tous ceux qui sont présents là-bas d'ailleurs, je suis sûr que sans vous on n'en serait pas là, donc énorme big up. À très vite.